Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ notre Seigneur, je vous salue. Permettez-moi de bénir encore le Seigneur pour ce petit message qu'il me demande de vous transmettre sur ce YouTube, comme complément de celui de ce matin. Je te prie de le suivre du début à la fin. Lisons ensemble la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 8, 11, 13, 17. Les versets 11 à 13 nous disent « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de sorte que tu négliges d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je te prescris aujourd'hui, de peur qu'il n'arrive que tu manges et te rassasies, que tu bâtisses de belles maisons et les habites, que ton gros et ton menu bétail s'accroissent, que ton argent et ton or abondent. » Le verset 17 continue. « Et que tu ne dises en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis cette prospérité. » Ce matin, par l'écriture de Romains 14, 12, la pensée de Dieu a averti chacun de nous qu'il rendra compte à Dieu pour lui-même. Le Saint-Esprit m'a demandé d'abonder dans ce sens par l'étude minutieuse du texte de Deutéronome 8, 11, 13, 18 que nous venons de lire si haut. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'Éternel Dieu nous a créés à son image, nous a bénis, mais aussi il nous a donné deux responsabilités, la responsabilité cultuelle et la responsabilité culturelle. La responsabilité cultuelle désigne que l'être humain a pour premier devoir rendre grâce à Dieu son Créateur en tout temps et en toutes circonstances. Cette responsabilité consiste l'adoration comme expression de dévotion, de respect et d'amour envers Dieu. Elle englobe toute la vie du croyant. C'est une réponse à la grâce de Dieu. L'Évangile de Jean nous révèle que l'heure vient et elle est maintenant arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23-24. La responsabilité culturelle implique que l'être humain est un agent de transformation sociale ayant le devoir de refléter les valeurs du royaume par le travail. L'on ne peut pas impacter dans le monde et vivre authentiquement sa foi sans respecter les principes du royaume du travail. Dans notre monde actuel, ces deux responsabilités sont bafouées. Des milliers de gens oublient leurs origines spirituelles. Ils se livrent à l'idolâtrie, l'orgueil et l'ingratitude. Ces gens sont comme s'ils s'étaient créés eux-mêmes et font des choses contre nature. Mon frère, ma sœur, je t'invite à te regarder depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Tourne un peu le film de ta famille, de ton passé, de là où tu viens et de ce que tu es actuellement. Si tu es encore normal, souviens-toi de tout cela et dis merci à Dieu. Comme le peuple d'Israël dans le désert, chacun de nous devrait se rappeler des moments durs et difficiles qu'il a traversés et qui devraient l'attirer à comprendre que sans Dieu, il serait impossible d'être ce qu'il est ou d'avoir tout ce qu'il a. Ne souffre pas d'ingratitude ni de manque de reconnaissance. N'accepte pas que le diable voile ton intelligence à telle enseigne que tu sapes Dieu en te tapant la poitrine et en disant que c'est par ta force ou ton intelligence que tu es devenu ce que tu es. L'ingratitude ne sert à rien. C'est une attitude négative qui a des conséquences graves spirituelles et naturelles. Elle éloigne l'être humain de Dieu, la pousse dans le péché et peut même l'exclure du royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible, dans l'épître de Paul en 1 Thessaloniciens 5, 16-18, cette écriture nous exhorte à exprimer notre reconnaissance en tout temps et en toutes circonstances. Certaines personnes ingrates ont tourné dos à Dieu et se sont données aux faux dieux, à la franc-maçonnerie, à l'occultisme, à des choses sans vie ni solution. Si tu es de leur camp, je t'invite à revenir au véritable Dieu. Lui a coupé ta tête, ton Créateur attend de toi un rapport. Mon frère, ma sœur, je t'invite à un autre exercice. Va visiter le cimetière et observe ces milliers de personnes qui s'endorment là. Sache qu'elles étaient intelligentes, très belles et riches. Qu'ont-elles devenu? Réfléchis et acquiers la sagesse. Pourquoi alors de ton vivant, au lieu de dire merci à Dieu, te contentes-tu de te vanter comme si tu t'étais créé? Reconnais plutôt que tu es un simple passager sur cette terre et que tout ce que tu es et tout ce que tu as n'est pas le résultat de ta force, moins encore, de tes capacités intellectuelles, mais que c'est Dieu qui te l'a donné et tu dois l'utiliser convenablement pour sa gloire. Écoute, peuple de Dieu. Quand l'on est reconnaissant,
Cela nous remplit de pensées agréables et positives vis-à-vis de Dieu et même de votre entourage. Cette attitude développe notre intimité avec Dieu, nous remplit de paix, nous donne un bon comportement dans la société et une bonne santé. Elle bâtit notre foi chrétienne et nous abonde de grandes bénédictions. Dans le cas contraire, une personne ingrate rejette Dieu, compte sur elle-même et finit très mal. Mon frère, ma sœur, lorsque Dieu te fait grâce et que tu connais le succès et l'abondance, fais très attention à toi-même, à l'arrogance et à l'orgueil. Évite de penser et de croire que tout ce que tu es ou tu as provient de tes efforts ou ton habileté. Tes talents, tes capacités, tes biens doivent être au service de l'Éternel Dieu. Tous, nous dépendons de Dieu et par ce fait, nous devons rester humbles devant lui. N'oublions pas ce qu'a été notre passé et reconnaissons que sans Dieu, nous ne pourrions jamais arriver là où lui-même, Dieu a voulu que nous soyons. Si ton nom figure sur la liste des orgueilleux et des arrogants, si tu comptais à tes efforts personnels, reviens à Dieu. Sois conscient de l'œuvre de Dieu dans ta vie et garde sincèrement pour toi une perspective d'humilité. Ma prière pour moi-même et pour vous est que nous revenions au Dieu souverain sur son univers et sur chacun de nous. Nous avons une grande responsabilité envers la création. Nous ne sommes pas simplement des habitants passagers sur cette terre, mais aussi des gérants de tout ce que Dieu a créé. Nous sommes demandés de témoigner la grandeur de Dieu dans notre vie. Le Seigneur des Seigneurs veut de nous une gratitude constante envers lui. Il veut que chacun puisse louer les merveilles de son œuvre. Que ce message aide chacun de nous à changer de comportement et à apprendre à bien gérer tout ce que Dieu lui a accordé. Mettons-le en pratique pour la gloire de notre Seigneur. Dieu bénisse sa parole.